Salut à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo sur le design pattern composite. Ce design pattern est très intéressant si vous travaillez sur des objets qui pourraient se diviser en plus petites parties ou alors non, et que vous devez les manipuler de la même manière. Je vais vous expliquer son fonctionnement, alors je vous propose tout d'abord de regarder son diagramme UML. On a notre composant, en fait qui est une interface, et il permet donc d'avoir ce qu'on appelle des feuilles. Les feuilles c'est un élément de base d'une branche qui n'a pas de sous-éléments. En général, les feuilles font le plus gros du travail, car elles n'ont personne à qui le déléguer. Et à côté, on peut voir qu'il y a les composites, qui sont des sous-classes ayant elles-mêmes des feuilles. C'est un peu comme un modèle récursif. En réel, il y a deux manières de les réaliser. Je vous les expliquerai plus précisément lors de l'implémentation. Pour l'exemple, je vous propose de gérer des plats. Chaque plat auront des ingrédients et une suite d'étapes afin de créer la recette. Un plat peut être seul ou bien être utilisé dans un assortiment de plats. Et c'est justement le composite qui va structurer ce type d'implémentation. C'est parti. Eh bien, nous voilà pour l'implémentation du design pattern composite. Alors, pour ce faire, on va déjà créer, donc ici ce sera une classe abstraite. Alors on pourrait très bien faire une interface, mais ici ce sera une classe abstraite. Donc, qui composera notre plat. Alors pour ça, je vais créer abstract 1000. En l'appelant abstract1000.php. On va se remettre dans le bon namespace en mettant composite. Et on va créer notre classe abstract1000. Donc abstract classe abstract1000. Alors, qu'est-ce qu'on devra faire à l'intérieur d'abstract1000? Alors, on devra faire déjà 4 choses. Déjà, on aura deux variables, deux field, on va dire, donc qui sera les ingrédients de notre plat. Hop. Et les étapes. Voilà. Donc une fois qu'on a ces deux tableaux là, on va pouvoir permettre à n'importe quel on va dire plat ou même un ensemble de plats de pouvoir ajouter des ingrédients et des étapes. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer, non pas abstract, public function add ingrédient et on lui fait passer en string un ingrédient. Alors, on va faire de même pour les étapes et ici on va l'appeler add step. Et ici on va mettre step. Alors, donc une fois cela fait, on va récupérer nos tableaux et on va y ajouter nos ingrédients et nos étapes. Donc ici, ingrédient doc est égal à ingrédient. Et pareil pour les steps. Donc ici, tac, step et step. On va avoir aussi deux méthodes qui seront abstraites. Donc en faisant abstract function, et ici on va créer add sub1000 et abstract function add show recip. Voilà. Show recip. Donc comme ça, tous nos plats ou ensemble de plats pourront soit ajouter des plats et afficher leur recette. Donc pour ajouter des plats, on va forcément lui donner des abstract 1000 et on va appeler sub1000. Donc c'est là aussi le principe du composite où en fait on va pouvoir intégrer une classe qui correspond à une classe abstraite dans une même classe qui correspond à une classe abstraite. Voilà. Donc ici on va retourner aussi un petit booléen. Voilà. Dans show recip, on ne fera rien. Donc maintenant qu'on a notre classe abstraite qui est faite, donc c'est pour l'exemple, hein, eh bien on va créer nos feuilles et nos composes. Donc les composes qui sont en fait les composites qui vont avoir plusieurs feuilles. Donc nos feuilles, ça va être, on va l'appeler 1000 unique.php. Donc c'est 1000 uniques, on récupère ça et on va faire abstract
classe 1000 unique. Et ici, on va surtout ne pas oublier de l'étendre, donc de notre classe abstract 1000. Une fois cela fait, on va importer les méthodes. Et on va donc gérer le add sub1000. Donc ici, alors déjà j'ai mis 2b, hop. On va changer ici add sub1000 comme ça, voilà. Et donc ici, on va return tout simplement false. Alors pourquoi on return false? Parce que ici, ça va être un plat unique, donc on n'aura pas de sous-plat. Dans showRecip, que je vais faire maintenant, on va avoir notre ingrédient, donc l'affichage de tous les ingrédients, et l'affichage de toutes les étapes. Donc de for each, on parcourt les strings et puis voilà, on les affiche. Donc ça va être pour le 1000 unique. Si maintenant, donc ici on a nos feuilles et on veut un ensemble de plats. Donc c'est pareil, en fait ça va fonctionner pareil que la feuille en elle-même, sauf que là ça va être un ensemble de feuilles. Donc on devra toujours utiliser add sub1000 et showRecip. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va recréer ici un set of 1000, donc un ensemble de plats. Et donc pour faire cette classe là, on va hop, ici, comme ça, voilà. Et ici, on va créer notre classe set of 1000 qui va étendre évidemment de notre abstract 1000 et elle-même qui va implémenter les méthodes de notre classe abstraite. Tac, ici. Alors, ici dans add sub1000, ça va être possible. Et oui. Donc, on va déjà créer une variable en protected. On ne sait jamais si on veut faire encore de l'héritage plus tard. Et donc, protected, ici on va mettre sub1000. Donc, sub1000 comme ça est égal à un tableau, tout simplement. Voilà. On n'oublie pas le petit dollar, et c'est bon. Alors ici, on va return true, mais juste avant, on va évidemment prendre notre tableau qu'on vient de créer, donc this sub1000. Alors, ouais, j'ai juste oublié ça, voilà. Donc this sub1000. Et on va tout simplement lui rajouter une case en lui mettant le sub1000. Et voilà. Donc pareil pour le showRecip. Le showRecip ici, on va y mettre donc, le fonctionnement, mais cette fois-ci dans un set of 1000. Donc le fonctionnement, en fait, il sera comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir l'affichage de toutes nos recettes enfants, puis l'affichage des ingrédients et des étapes rajoutés par l'ensemble de plats. Donc en soi, on a déjà tous les composants, tous les intervenants qui apparaissent dans le design pattern composer. On a notre classe abstraite ou notre interface, notre feuille et notre composite, notre compose aussi, qui est appelé donc sur le schéma UML, donc qui va contenir toutes les feuilles. Alors là, on a fait un seul niveau, mais il pourrait avoir plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir ici, il va détenir des feuilles, mais on pourrait très bien que les feuilles qui détiennent ici retiennent encore des feuilles, et ainsi de suite, que ça soit un peu un modèle récursif. Bon. Ici, on va faire simple, c'est qu'un exemple. Alors, je vais créer pour les tests client.php. Ce client.php là, on va y créer les tests pour pouvoir comprendre le fonctionnement donc, de cette composite. Alors, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, maintenant cela est fait, donc on va essayer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé notre frites steak ici, donc qui sera en fait un plat, tout simplement un plat unique, et je vais lui ajouter deux ingrédients, donc le steak et les frites. Je vais ajouter aussi deux étapes, donc cuire le steak, cuire les frites, alors je n'étais pas très inspiré, et on va lui demander de nous afficher la recette. Donc si je fais un PHP client, alors avant, je vais me diriger juste dans le bon dossier, app composite, et maintenant, on va pouvoir faire un php client.php. Alors, pph, ça peut faire, php, voilà. Et donc ici, il va nous dire ingrédients steak frites, step, cuire le steak, cuire les frites. Donc, on va passer à l'exemple numéro 2.
Et bien ici, on va créer donc toujours notre frites steak. On va créer, on va dire un autre plat qui sera l'omelette. Et on va créer un ensemble de plats. Donc ici, ce sera omelette et frites steak. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va lui ajouter un sub-meal, donc frites steak. On va lui ajouter un deuxième sub-meal, qui sera omelette. Et après, on peut rajouter par exemple des ingrédients. Donc là, bon, j'ai mis salade et ajouter la salade dans l'ensemble de plats pour mettre un accompagnement avec cet ensemble de plats. Et on va pouvoir afficher nos recettes. Donc si je relance PHP client.php, on peut voir, bon, ici, mais les recettes donc des sub-meal, plus la recette finale avec la salade, et puis ajouter la salade dans l'ensemble de plats. En fait, ce qui se passe ici, c'est qu'on utilise notre feuille ou notre composite de la même manière. Et donc, ça, on l'a créé avec l'ensemble qu'on a vu tout à l'heure. Bon. Maintenant que vous comprenez ce que c'est que le composite, je vous avais dit qu'il y avait deux dérivations possibles. Effectivement, ici, dans AbstractMeal, on a plutôt créé une fonction add_submeal avec un retour en booléen. Donc pour savoir si on pouvait justement ajouter des submeal ou non. Bon, alors il y a aussi quelque chose d'autre qui se fait. Et bon, après je sais pas c'est vraiment laquelle qui est le plus utilisée, mais les deux sont utilisables et les deux fonctionnent. Donc on pourrait très bien enlever en fait le add_submeal ici, et le laisser malgré tout là-dedans. Donc ici, la fonction là, on n'en aurait plus besoin pour le meal unique. Forcément, on a besoin juste du show recipe. Par contre, le setOfMeal ici, on n'aura pas besoin de... on va dire, ce ne sera pas une méthode qui sera reprise du parent. C'est-à-dire que ce sera une méthode qui sera vraiment en surcharge de la classe setOfMeal. Donc, si je fais ça, ça fonctionnera toujours. Par contre, si jamais on l'utilise dans une autre classe, et qu'on va dire que la classe, elle voudrait un AbstractMeal, c'est-à-dire qu'elle aura une méthode qui lui demanderait, par exemple, comme ici, le add_submeal, on lui demanderait un AbstractMeal. Et ben, si on fait... alors attention, je fais des bêtises. Voilà, donc si on fait submeal et qu'on vient appeler le add_submeal, il va me dire, bah non, il y a un petit souci. Les submeal, ils sont pas censés avoir add_submeal. Au contraire, ça fait pas partie de la classe abstract, mais une classe setOfMeal. C'est-à-dire que si on voudrait l'utiliser, il faudrait marquer ici setOfMeal pour que ça puisse s'utiliser. Bon. C'était pour la partie négative de ce point-là. Donc c'est pour ça que moi en tout cas j'utilise plus la méthode booléenne où on peut donc renvoyer vrai si ça accepte donc le fait d'avoir des sous-feuilles, d'être une composite tout simplement, et avoir faux si on ne l'accepte pas. Donc voilà, j'ai fini avec le tuto du design pattern composite. J'espère qu'il vous a été utile, que ça va vous aider. Si vous avez des questions ou peu importe, vous pouvez mettre tout dans les commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain design pattern. Ciao ciao!